Salam les gars, bienvenue sur Racine en live. Alors sur cette vidéo, nous allons revenir sur le match entre le FC Séville et le Barcelone. Défaite du FC Barcelone, 4 buts à 1 contre le FC Séville. Après notre défaite en Ligue des Champions, le Barça qui est au fond du gouffre actuellement, deux défaites consécutives. Depuis le début du championnat, on n'a pas perdu en Liga. C'est notre première défaite en Liga cette année, 4 buts à 1 contre le FC Séville, une défaite qui fait très très mal. Et je l'avais dit lors de mon dernier débrief après la défaite contre le PSG. J'avais dit que j'avais peur que moralement que l'équipe soit atteinte et que ça ait des répercussions en championnat. Et apparemment c'est ce qui s'est passé parce que on est rentré dans ce match et apparemment, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on est très mal rentré dans ce match dès je pense même pas 14e, 13e, 14e minute. Araujo sur une faute vraiment débile, hein, bête, hein, bête, bête de Araujo. Araujo qui aime toujours jouer d'une manière vraiment. Y a pas, c'est pas nécessaire, frère. C'est pas nécessaire de faire certaines choses. Pourquoi tu es très agressif? Il est over-agressif, le mec. On comprend que t'es un Uruguayen, t'as le champ chaud et tout ça, mais des fois, il faut utiliser ta tête, frère. Il faut juste utiliser ta tête, frère. T'as pas besoin d'être très agressif. Déjà, le gars, Isaac, il a le bal dans la surface de réparation, d'accord. Mais il est dos au but. Qu'est-ce qu'il peut faire dos au but, frère? Tu es derrière lui, tu le couvres. Couvre-le tranquillement. S'il essaie de te retourner, tu as largement le temps d'intervenir. S'il veut frapper ou bien de faire une passe, tu as largement le temps d'intervenir. Tu le couvres tranquillement. S'il part vers le but, tu l'accompagnes là-bas. Mais pourquoi tu es over-agressif comme ça là? Tu donnes un penalty gratuit. Même si le penalty, on peut revenir sur le penalty, il est litigieux. Donc, c'est facile, hein. Il l'a déséquilibré. Le mec, il est même pas tombé et tout ça. L'arbitre vient dire penalty, mais bon, bref. Il a donné penalty. Le fautif pour moi, c'est Araujo parce que tu n'avais pas besoin d'être très très agressif sur le mec. Tu viens donner une faute bête comme ça, frère. Début de jeu, début, on est mal au point alors qu'on n'a même pas encore commencé le match. Araujo, depuis l'année, il a fait une seule bonne année. Donc je pense que c'était la première année de Xavi. Cette année-là, il était excellent, il défendait bien, il relançait bien. D'ailleurs, cette année-là, je pense que Xavi, il l'avait utilisé plus côté gauche, je pense, latéral gauche que sur l'axe. Parce que Araujo, la manière dont tu joues là, je pense pas que tu peux continuer à jouer Araujo dans l'axe parce que il ne sait pas contrôler ses nerfs, et, il est agressif, c'est un Uruguayen, vous savez, les Sud-Américains, là, ce sont des barjots, tu vois, toi-même tu sais, des fois, ils ne savent pas se contrôler, et le mec, il fait des trucs, des fois, tu veux juste perdre ta boule, frère, Wallah. Du coup, voilà, on rentre dans le match, déjà qu'on n'était pas bien, on était pressé par Séville. Comme je l'avais dit lors de mon dernier débrief, parce que je me suis dit que notre match face au PSG allait donner quelques idées à pas mal d'équipes. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? La première mi-temps de PSG Barça s'est bien passé parce qu'on a bien joué, on arrivait à mettre un pressing à Paris et tout ça. Donc d'ailleurs, je l'ai dit sur mon débrief après ce match. Et Paris, ils nous ont posé les problèmes en deuxième mi-temps parce que ils ont mis un pressing haut, ils empêchaient la relance entre la défense et nos milieux, donc on ne pouvait pas faire de relance. Ils étaient toujours sur des lignes de passe. Ils avaient plus de jus, ils faisaient les courses qu'il fallait, ils récupéraient les ballons hauts et tout ça. Et ça nous posait clairement un problème parce que le Barça, le jeu du Barça, la clé du jeu du Barça, c'est quoi? Euh, on ne dégage pas beaucoup le ballon. La relance, elle part du gardien la plupart du temps. Le gardien joue soit sur ses axes centraux ou bien sur les ailes. Et sur les ailes, on arrive à
faire des passes au milieu, parce que tu as des milieux qui sont techniques, soit tu as Pedri, tu as De Jong, qui sont à l'aise techniquement, qui sont capables au jeu de se retourner ou bien de trouver des relais sur les côtés pour pouvoir remonter la balle tranquillement. Et comme ça, le bloc de l'équipe adverse va descendre. Et là, maintenant, vu qu'ils étaient montés, tu as un avantage parce que le bloc, s'il monte, dès que tu trouves un relais avec des latéraux et tout ça, le bloc, ils ne peuvent pas, tu vois, donc couvrir tous les espaces. Du coup, dès que tu es face au jeu, avec Lamine Yamal et Rafinha qui sont des fusées, si tu les trouves dans les espaces ou bien que tu arrives à trouver la profondeur, ça fait mal tout le temps. Mais ils ont empêché la relance. Il n'y a pas possibilité de passe entre la défense et les milieux. On était tout le temps obligé de jouer sur des longs ballons. À chaque fois, on perdait ces ballons-là parce que ni Lewandowski, ni Rashford, ni Ferran Torres arrivait à garder la balle. Rarement Rashford qui était trouvé en profondeur, qui arrivait un peu à garder la balle et à jouer, à contrôler, à essayer de faire mal derrière, mais c'était le seul. C'était le seul qui arrivait à garder la balle comme ça. Mais à part ça, Séville, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont empêché la relance, ils nous ont vraiment pressés. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas sortir de ce pressing. On ne pouvait pas faire deux passes consécutives. C'était vraiment une souffrance, frère. C'était vraiment une souffrance. Je te dis pas. En tout cas, les deux seuls qui ont fait un bon match aujourd'hui, c'était Rashford donc, et Pedri, qui ont été pas mal aujourd'hui. J'ai aimé le match de Rashford, qui a été percutant, qui a été... voilà, donc il a été vraiment bon aujourd'hui. Je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Rashford qui commence à s'acclimater au jeu du FC Barcelone. Au début du championnat, c'était pas ça, mais actuellement, il commence vraiment à s'acclimater. C'est le point positif aujourd'hui de ce match. À part ça, à part lui et Pedri, tout le reste, même Pedri, la première mi-temps de Pedri, elle n'est pas bonne parce que la première mi-temps, on ne le voit pas jusqu'à la 30e, 35e minute. On ne voit pas de Pedri parce que, comme je vous ai dit, vu qu'il n'y avait pas de lien entre la défense et les milieux, il n'a pas eu de ballon, il était inexistant. On a souffert toute la première mi-temps. Séville, ils arrivaient dès la récupération à se montrer dangereux, ils jouaient bien. Non mais on dirait que Séville était le Barça aujourd'hui. Parce qu'on essayait de les contrer, de mettre un contre-pressing. On n'était pas coordonnés, on ne pouvait pas mettre un pressing. Séville, ils arrivaient à sortir la balle magnifiquement bien entre, je ne sais pas, c'est Soiseau, Vargas et Mendy. Non mais les gars, ils étaient exceptionnels. Et quel match de ces gars-là aujourd'hui. On dirait que c'était le Barça, frère, je te jure. On dirait que c'est Barça qui était Séville, ils étaient Barça. Parce qu'on essayait de leur mettre un pressing, le gars, il ne sentait même pas. Il sortait la balle à l'aise. Carmona sur le côté droit avec Alexis Sanchez. Ils ont abusé de Gérard Martin. D'ailleurs, raison pour laquelle il est sorti après la première période. Séville pouvait marquer, je dirais, juste en première mi-temps. Séville pouvait nous mettre 3, 4 buts en premier mi-temps, s'ils avaient été réalistes. Parce que Isaac, il a raté pas mal d'occasions sur des actions où Carmona, à chaque fois, il cherchait en profondeur Alexis Sanchez, il le trouvait. Alexis débordé, il n'était pas à la limite du hors-jeu parce que notre bloc, il est tout le temps très haut. La ligne du hors-jeu, l'alignement n'était pas bon du tout, sur tout le match presque, parce qu'à chaque fois, ils arrivaient à trouver la profondeur, que ce soit, comment il s'appelle, Alexis Sanchez, Isaac ou bien Vargas, à chaque fois, ils arrivaient à trouver la profondeur facilement. Pas mal, ils pouvaient nous mettre 6-7 aujourd'hui, ça serait pas du tout volé, je te jure. Un massacre, frère, vraiment un massacre. Je sais pas quoi dire, frère, Wallah.
En tout cas, j'espère que Hansi Flick va se reprendre parce que les deux derniers matchs là, franchement, son coaching, il n'est pas terrible. Pas du tout terrible parce que Luis Enrique a montré les failles et pas mal d'équipes vont essayer de les exploiter. C'est ce qu'a fait excellemment aujourd'hui le FC Séville. Je pense que il faudra qu'il se réinvente ou bien qu'il trouve une solution parce que voilà, tout le monde va essayer de copier la même chose. Donc du coup, là actuellement, c'est à lui de trouver la solution. C'est à lui de trouver la solution parce qu'après, la conférence de presse récemment, il a dit que voilà, on a regardé le match du PSG, nous allons apprendre de nos erreurs et tout ça. Le pressing n'était pas coordonné, il faudrait qu'on soit plus coordonné et tout ça. Aujourd'hui, le pressing, Séville, ils n'ont même pas senti le pressing. Après, il y a des circonstances atténuantes parce que, comme je vous ai dit, on a pas mal de blessés. Il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha, il n'y avait pas Firmin, il y avait pas, on n'a pas mal de joueurs, mais bon. Après, ça n'excuse pas le fait que, voilà, au moins, on a eu pas mal de blessés sur d'autres matchs. On a proposé des performances bien plus correctes, bah, disons, bien plus correctes que ce qu'on a proposé aujourd'hui. Après, voilà, donc il faudrait que Annecy trouve la solution parce que sinon, ça risque d'être une longue saison. Actuellement, on perd notre place de leader de la Liga. Real, ils reprennent la place de leader parce qu'hier, ils ont battu Villarreal, je pense, 3 buts à 1. Là, en Ligue des Champions aussi, on perd 3 points. Sur 2 journées, on n'a que 3 points. Les problèmes commencent un peu parce qu'avec le nombre de blessés qu'on a, on a deux défaites consécutives. Je pense après, là, bientôt, ils vont partir à la trêve internationale. Bah, au moins, c'est un point positif parce que ça va leur permettre de souffler un peu. Après la trêve internationale, je pense qu'on a Girona. Et vers fin du mois d'octobre, on a le Real Madrid, le Classico. Donc du coup, ils ont intérêt à se reprendre et à se ressaisir très vite parce que sinon, ça risque de tourner à la catastrophe très très vite, frère. Donc, en tout cas, c'était pas facile de regarder ce match. C'était vraiment une humiliation. 4 buts à 1. Le FC Séville qui nous tape 4 buts à 1, frère, quand même. C'est dur à encaisser. Vraiment dur à encaisser, mais bon. C'est comme ça, c'est le football. Des fois on gagne, des fois on perd. Mais quand on s'appelle le FC Barcelone, on ne peut pas, on peut perdre, mais pas de cette manière, frère. On ne peut pas perdre de cette manière-là. C'est juste pas possible, frère. Wallah. Là, j'ai envie de, je sais pas, j'ai juste envie de les mitrailler tous, mais bon. C'est ça, frère. C'est le foot. Des fois on est content, des fois on est mécontent. On fait avec. Bon voilà les gars, c'était mon débrief de ce match entre Séville et le FC Barcelone. J'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match sur les commentaires. C'est Racine en live. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains lives et les prochains débriefs. Voilà, donc prenez soin de vous. Bonne soirée. Amaout.